Bonjour, nous sommes au matin du samedi saint de 2025 et en tenant compte de certaines prophéties dans le monde catholique, il paraît que c'est un tournant pour nous tous et que j'en profite du coup pour appeler tout, tout le monde, hein, à La Réunion ou ailleurs à vraiment profiter de ce moment de prière intense, parce que dans cette période-là, qu'on soit catholique ou qu'on soit juste, on va dire, sensible à l'énergie, comme certains aiment parler de 5D, de quantique, qu'on soit sensible à la position des astres, à l'énergie de l'univers, c'est un moment particulier pour beaucoup de monde. Alors il y a beaucoup de gens qui en profitent pour prier, pour essayer de se rapprocher de Dieu. Et il y a ceux qui profitent de cette énergie pour se rapprocher du mal, de se rapprocher du mauvais, de tenter de faire des mauvaises choses d'une façon encore plus forte. Alors à tout le monde, je préfère dire, ben écoutez, en France, il y aura plus de 17 000 catéchumènes qui vont être baptisés ce soir. Ça fait beaucoup de monde. Alors pour ceux qui ne s'en rappellent plus parce qu'ils étaient catholiques et bon, ils ont couru à l'aventure ailleurs, et pour ceux qui n'ont jamais su, sachez que le soir de la Vigile pascale est un soir où la liturgie est la plus longue de toute l'année. C'est un soir où on revisite les textes de la Genèse, et c'est aussi un soir où la prière d'exorcisme qu'on fait habituellement pour le baptême va être encore plus puissante parce que c'est une prière d'exorcisme pour les catéchumènes et pour renouveler le baptême de tous les baptisés. Alors, tous ceux-là qui ont été baptisés dans le catholicisme et qui sont partis et courir à l'aventure, c'est une occasion rêvée pour vous de renouveler votre baptême, parce que votre baptême que vous avez reçu est indélébile. Vous pouvez courir derrière des pasteurs qui savent rien ou qui sont menteurs, mais votre baptême est indélébile. Alors vous pouvez profiter de cette occasion en 2025, année jubilaire, pour venir renouveler votre baptême, pour venir retrouver votre foi. Parce que la foi basée sur Jésus-Christ, crucifié, bafoué et humilié, maltraité, mort et ressuscité, cette foi-là, c'est elle qui te donne la vie. C'est elle qui va te permettre d'aller du bon côté. Si tu la respectes. Mais si tu continues à ne pas la respecter, à aller écouter des enseignements mensongers, à aller écouter des enseignements qui n'utilisent pas toute la Bible décidée par les premiers pères de l'Église, la Bible n'a pas été décidée par Constantin. La Bible a été décidée par les évêques, les premiers papes. Et donc, arrêtez d'écouter les bêtises. Arrêtez d'écouter les bêtises du New Age, des auteurs inconnus, des auteurs complètement, on va dire, dans leur délire, ont écrit que la Bible a été falsifiée, machin. Non, la Bible déjà, tous les églises du réveil, soi-disant, tous les Jéhovah, tous les missions salut guérison et autres pentecôtistes, tous, où est-ce qu'ils ont pris leur Bible? Ils ont pris la Bible, ils ont extrait ce qu'ils voulaient, ils ont cru les sionistes, ils ont cru les juifs messianiques, etc., pour dire que oui, c'est telle Bible qui est la vraie, etc. Non. L'Église catholique, dans sa sagesse, à partir du témoignage de Pierre et des autres, 11 autres apôtres, parce qu'on a eu quand même un qui a été remplacé,
D'accord? Donc il restait 12 toujours. 12 apôtres. Ce sont eux qui, dans la tradition catholique, dans l'enseignement oral des premiers siècles, des 3 premiers siècles, c'est dans cette sagesse-là qu'a été décidée, par exemple, on va dire, celle qui est la plus fidèle à mes yeux, la Bible de Jérusalem, qui nous permet vraiment d'avoir des mots non falsifiés, non traduits, transformés, ou même des versets sont carrément, on va changer la virgule de place pour pouvoir dire autre chose. Voilà. Donc moi je dis en face, j'appelle tout le monde à venir à la vigile pascale ce soir et à la messe de demain matin. Parce que c'est pas la même messe. Faut pas profiter d'aller à la messe ce soir et puis après on se bourre la gueule, on fait n'importe quoi et parce que le lendemain matin on est trop fatigué pour aller à la messe. Non. La vigile pascale c'est une liturgie. La messe du dimanche de Pâques c'est une autre liturgie. C'est pas la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Et si votre cœur reste en prière après la messe de ce soir, parce que normalement, ben voilà, vous rentrez chez vous, vous n'êtes pas obligé d'aller boire, faire un gueuleton comme les païens. Hein. Vous rentrez chez vous, vous continuez à méditer votre messe. Comme ça, le matin, vous retournez à la messe. Après cette messe-là, le dimanche de Pâques, vous pouvez vous réjouir à votre façon, à la façon du monde, peut-être, en essayant de ne pas exagérer. Mais voilà. Retrouvons notre foi, parce que nous ne savons pas comment le monde va basculer. Il y a eu encore très récemment une réunion encore en Europe pour aller à la guerre en parlant de paix. Donc vous avez des gens qui gagnent de l'argent par la guerre. Vous avez des gens qui gagnent de l'argent quand il y a famine. Vous avez des gens qui gagnent de l'argent surtout quand il manque de tout et qui vont le vendre à 5 fois le prix. Alors, nous ne savons pas. Alors, faisons des réserves. Certains vous disent pour 3 jours et d'autres pour 3 mois. C'est vraiment l'incertitude. Faites des réserves. Restez dans la prière. Restez sobre. Et comme ça, vous allez pouvoir affronter ce qui vient. Car ce qui vient, nous ne pouvons pas l'éviter. Nous ne pouvons pas savoir ni le jour, ni l'heure. Mais vous avez vraiment des forces sataniques qui croient pouvoir dominer le monde et qui croient pouvoir asservir l'humanité avec leur monnaie numérique, avec leur passeport contenant la carte vitale, les vaccins, les possibilités de circuler, avec leur zone de faible émission, comme si le monde était vraiment en danger par le gaz carbonique, le CO2, on va dire plus exactement. Le CO2 participe à la vie sur Terre. Plus il y a de CO2, plus il y a de verdure. Hein? Donc, tous ces faux experts du GIEC, c'est vraiment des escrocs payés. Ils sont payés par Bezos, par les autres. Donc, il ne faut pas chercher ce genre de choses. Les vrais scientifiques vous disent que la calotte glaciaire se porte très bien. Les vrais scientifiques vous disent, ben, regardez vous-même. Là, hier ou avant-hier, il y a eu encore chute de neige au printemps. En France, une chute de neige énorme. Il n'y a pas de problème climatique. Et vos voitures électriques, arrêtez de les acheter. Parce que l'entretien est très difficile, très cher, et que ça brûle sans qu'on puisse l'éteindre. Voilà. Faites attention à vous. Soyez droit, soyez économe, et soyez dans l'amour, la bienveillance autour de vous. Je vous souhaite de passer vraiment une bonne soirée de la Vigile Pascale et puis de passer un bon dimanche de Pâques demain. Et vraiment, de tout cœur, il ne faut pas oublier tous les tués de Gaza. Nous savons que le Seigneur est avec eux. Nous savons qu'il va venir, qu'il accueille tous ceux qui ont été massacrés. Il les a accueillis. Il ne peut pas faire autrement. Jésus est là où on humilie. Jésus est là où on tue. Jésus est là pour accueillir l'âme. Nous voyons le malheur extérieur, nous voyons
les douleurs, nous voyons des médecins torturés, des médecins qui viennent pour soigner, qui sont torturés pendant des mois, qui ne peuvent pas voir leur famille et qu'on tue comme des chiens. Nous ne pouvons pas rester silencieux. D'ailleurs, je me demande ce que fait les évêques catholiques dans le monde entier pour cette population. Je connais que, par exemple, la fraternité Saint-Jean-Paul II agit beaucoup pour les personnes du Liban, pour les chrétiens du Liban qui sont vraiment en très mauvaise posture. Mais il n'y a pas que des chrétiens au Liban. Toute la population est en souffrance. Au Gaza, en Cisjordanie, il faut que nous prions pour eux. Puis prions aussi pour les personnes de l'Ukraine qui sont vraiment victimes de cette guerre comme inutile, de cette guerre qui est voulue. Prions pour tous ceux qui sont victimes du narcotrafic dans n'importe quel endroit du monde, y compris en France, dans des quartiers où la police ne peut plus mettre ses pieds, où parfois même des enfants enlevés sont séquestrés en attendant d'aller alimenter le réseau pédocriminel. Voyez, nous avons vraiment des sujets à prier. Alors arrêtez de chercher juste à faire beaucoup de musique, faire la fête pour oublier. Parce que il y en a un qui est très mauvais, qui rôde, et lui ne vous oubliera pas. Au moment venu, il vous tirera, il vous amènera dans son royaume de déchéance, de douleur, de cris, de fureur, de colère et de feu. Alors, choisissez Jésus, choisissez de rejoindre les catholiques, parce que les catholiques sont corps du Christ. La tête n'est pas le pape. La tête n'est pas les évêques. Le pape, les évêques, ils font partie du corps. La tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et la mère de l'Église, c'est Marie. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, bons ou mauvais, gentils, méchants, catholiques ou pas.